Om Shanti, Om Shanti. La question qu'on me pose et à laquelle je vais répondre, c'est qu'est-ce que ça signifie s'accrocher à l'autre? S'accrocher à l'autre. Alors, vous venez me voir et vous avez des difficultés avec s'accrocher à l'autre. Nous naissons, nous nous incarnons et d'une certaine manière, pour descendre en tant qu'entité, est-ce que vous pouvez peut-être réfléchir sur le fait de comment à l'intérieur de nous, en tant qu'entité, en tant qu'esprit, en tant que, même pas cet être, parce que en tant que conscience d'évolution, en tant que manifestation d'un espace d'invisible, d'un espace où nous passons de ce mystère à cette matérialisation qui est traversée par un spermatozoïde et par une ovule. Comment croyez-vous que nous nous accrochons? Comment, vous le savez autant que moi, qu'un spermatozoïde cavale, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il s'accroche à un espace qui s'appelle l'existence, qui s'appelle le vivant, qui s'appelle une puissance énergétique qui est au-delà de l'entendement, au-delà même de ce que notre mental, notre réflexion peut concevoir? Est-ce que vous pouvez imaginer ô combien toute cette énergie s'accroche? Est-ce que vous pouvez imaginer ô combien tous les petits poissons qui étaient au fond de la mer, qui n'avaient pas encore, je vais dire, de vertèbres, qui ne pouvaient pas encore ouvrir pleinement la bouche, avant même de notre évolution planétaire, ces méduses qui étaient là, vivantes, parce qu'on sait que nous, les premiers éléments qui sont venus sur la Terre, sont entre autres les méduses, et qui n'ont l'air de rien, qui sont comme ça tellement fluides, qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas de nez, qui n'ont pas soi-disant une intelligence, une colonne vertébrale, une verticalité, une horizontalité. Comment pouvons-nous imaginer que ce mouvement planétaire, à l'intérieur de cette existence qu'est notre planète, ce mouvement cosmique qui nous occupe, comment vous pouvez imaginer que quelque chose ne s'accroche pas? C'est une question que je me pose. Quand vous me posez la question, je me dis, mais comment pouvez-vous imaginer qu'un enfant qui est en train de naître ne s'accroche pas à, comment on appelle ça, à notre nombril, ici, au cordon ombilical. Donc il s'accroche, il se nourrit. Comment nous ne pouvons pas imaginer que nous nous accrochons à notre respiration? Vous savez, quelquefois, quand vous manquez d'air, vous faites... Et comment, à l'intérieur de nous, nous nous accrochons avec une puissance de vitalité pour vivre, pour être. Voilà. Donc, comment un enfant, moi je l'ai vu, à un moment s'accroche au sein pour téter, comment à un moment il nous pince, comment il s'accroche à ce sein, comment un enfant nous accroche, comment nous accrochons à un amoureux, une amoureuse, comment nous accrochons à un ami, une amie, comment notre émotion nous accroche à l'autre, comment nous nous accrochons à la terre quand nous sommes en train, je veux dire, de contacter l'énergie terrestre. Parce que moi je fais ça, quand j'ai des émotions, je vais vers la terre et je m'accroche à elle. Quand mon fils a eu sa leucémie, je me suis aplatie sur cette terre et je me suis accrochée à elle. Je me suis accrochée aux esprits. J'ai tellement appelé, comme une accroche de vie, comme une accroche d'espoir, comme cette accroche à l'intérieur de moi qui tout d'un coup fait craquer tout entendement de raison. Voilà. Donc voilà ma réponse à tous ceux et celles qui me demandent « Mais Lalita, qu'est-ce que c'est de s'accrocher ?»
Est-ce que je m'accroche de trop? Voilà, donc je pense que ça nous constitue. La question n'est pas de s'accrocher, la question est de gérer vos émotions, vos sentiments, la question est de gérer votre ego, et de gérer la conscience, et la question est de comprendre et de connaître les étapes d'un développement et d'un cheminement de conscience. C'est juste ça la difficulté, c'est comment retrouver dans cette accroche votre verticalité, votre horizontalité, même votre triangle, même votre carré, même votre cercle. Donc c'est-à-dire de trouver à l'intérieur de vous toute une géométrie sacrée qui va faire que la Terre comprend ce cosmique, donc cet ordre. Et c'est juste le fait de reconnaître l'ordre. Mais n'hésitez pas de vous accrocher à l'existence, de vous accrocher à la vie, de vous accrocher à l'énergie, de vous accrocher à l'autre. Comment voulez-vous aimer? Comment voulez-vous être un mystique? Comment voulez-vous être en samadhi? Comment voulez-vous être dans cette divinité qui est vous, sans vous accrocher à la divinité, sans vous exalter de cette divinité, donc de vous accrocher à elle? Et le paradoxe, c'est que plus vous accrochez, plus vous allez abandonner, plus vous allez vous ouvrir et être dans cette densité qui est tout simplement. Et quelquefois, moi qui ai vécu et qui vis parfois des états de grâce, eh bien, c'est parce que je me suis accrochée. Et quand on est femme médecine ou chaman, eh bien, par moments, nous devons nous accrocher à nos esprits. Parce qu'ils sont là, ils nous protègent, ils sont là, etc., etc., etc. Donc voilà, j'ai répondu. Om Shanti, Om, 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 Om Shanti. À vous toutes et à vous tous, Om Shanti. Excellente journée. Om, Om, Om. Om Shanti. Alors toute mon équipe me dit que j'ai oublié de vous dire abonnez-vous. Donc Om à toute cette équipe qui est derrière. Abonnez-vous, voilà. Si vous êtes heureux, si vous aimez ces vidéos, c'est un plaisir. Et puis aussi signifiez-vous, parce que j'adore savoir qui est derrière cette caméra. Voilà, j'adore. Voilà, que nous ne soyons pas dans cette impersonnel, voilà, qui est ces techniques et machines. Voilà, donc abonnez-vous et puis faites des commentaires, dites-moi qui vous êtes. Om Shanti, Om.